Bonjour, je m'appelle Valérie Duval-Poujol et je suis vice-présidente de la Fédération protestante de France. Bonjour, je m'appelle Julie Aouar, je suis responsable éditoriale pour les éditions Biblio. Alors notre société française parle beaucoup des violences sexuelles et c'est vrai qu'après il y a eu le rapport de la SIAZ dans l'Église catholique et on s'est demandé à l'issue de ce rapport qui a vraiment secoué tout le monde, qu'est-ce qu'il en était en protestantisme. La commission éthique de la Fédération protestante a travaillé sur le sujet, a produit un rapport qui a été adopté en Assemblée générale et suite à ce rapport on s'est dit qu'il fallait prendre un certain nombre de mesures face à ce fléau qui a aussi lieu dans nos églises, dans nos œuvres protestantes. Et donc l'Assemblée générale a encouragé l'ensemble de la Fédération protestante à réfléchir à ces mesures. C'est un code de déontologie sur les pratiques pastorales, c'est une ligne d'écoute pour les victimes, un référentiel pour les pasteurs quand il y a une plainte contre un pasteur, des formations pour les cadres d'église et également aussi un manuel, un guide, un livre référence qui fasse un peu un état des lieux sur ces violences. Les éditions Biblio et la Fédération protestante de France se sont rencontrés il y a maintenant 2 ans pour parler de ce projet et on est tombés d'accord tous ensemble pour dire que c'était un sujet d'une importance capitale et qu'il y avait besoin de poser une voix, alors celle des victimes mais aussi plus largement la voix du protestantisme sur ces violences dans nos milieux pour dire non tous ensemble. Alors cet ouvrage, Comprendre et lutter contre les violences en protestantisme, s'adresse à toutes celles et ceux qui ont un intérêt sur cette question. Ça peut être des acteurs du protestantisme qui ont envie d'un diagnostic et puis d'outils, une boîte à outils, mais ça peut être aussi le grand public qui veut découvrir davantage aussi la réalité de ce fléau et ce que font les églises et les œuvres protestantes contre les violences, toutes sortes de violences. Nous avons voulu un livre grand public, effectivement, mais aussi pour tous les acteurs du protestantisme. Alors ça peut être des responsables dans les œuvres, dans les communautés protestantes, mais tout un chacun pour effectivement responsabiliser. Et puis, donc c'est un très beau livre qui est écrit de manière assez simple et donc qui permet à chacun de pouvoir entrer dans le récit et de pouvoir s'intéresser à la question et y trouver des éléments. C'est vrai que la force, c'est des experts, chacun dans leur sujet, mais qui le rendent très accessible à un grand public. On a essentiellement visé le contexte français, mais on l'a voulu aussi plus ouvert à l'ensemble de la francophonie, en particulier la Belgique et la Suisse. Donc c'est vraiment pour un large public. On a voulu ce livre comme un livre qui permet un décryptage aux acteurs du protestantisme et au plus grand public pour mieux comprendre les différents types de violences. Il y a tellement de sortes de violences, les violences sexuelles, les violences spirituelles, les violences conjugales, le drame de l'inceste, les violences éducatives. Et donc, on a aussi mis au cœur les paroles des victimes. Il y a un certain nombre de témoignages de victimes qui permettent de mieux les accompagner. Et je crois que l'une des attentes par rapport à ce livre, c'est que ça outille les gens, ça permet de comprendre la complexité de la situation, mais aussi de mieux outiller dans l'accompagnement des victimes. Avec ce livre, on espère que tout le monde pourra s'en saisir et que tout le monde puisse y trouver des ressources. Parce qu'effectivement, dans ces situations de violence, parfois, on a du mal à réagir, on est un petit peu tétanisé par l'incompréhension, la méconnaissance, de ne pas savoir quoi faire. Et avec ces outils, avec ces témoignages, avec ces récits pratiques et théoriques de la part d'experts, on a envie de montrer que c'est des situations dans lesquelles on n'est pas impuissant et dans lesquelles on peut agir et trouver des solutions tous ensemble pour justement que ça ne se reproduise plus et pour les prévenir. Le livre termine avec cette jolie parabole du colibri qui invite chacun à faire sa part et je pense qu'une de nos attentes, c'est d'encourager chacun, chacune là où il est, dans son église, dans son œuvre, de pouvoir faire le pas de plus dans l'accompagnement des victimes de violences. En protestantisme, la Bible joue un rôle fondamental et donc le livre commence par 2 apports bibliques, justement parce que c'est le fondement, la pierre angulaire et c'est très intéressant d'avoir 2 voix aussi dans la diversité du protestantisme avec une participation luthéro-réformée et puis la mienne plus évangélique et qu'elle puisse se répondre aussi et se compléter. Et l'un des apports du dossier biblique, c'est de montrer à la fois l'idéal peut-être dans le début de la Genèse, sur l'idéal du couple par exemple, et puis ensuite l'irruption de la violence dans l'humanité, quelle lecture la Bible fait de cette irruption de la violence, et puis ensuite tellement de textes qui ont été instrumentalisés tout au long de l'histoire de l'humanité et aussi dans nos églises
des versets bibliques sortis de leur contexte, qui ont servi de prétexte et qui ont été utilisés comme armes de soumission massive, en particulier dans les violences faites aux femmes. Et donc il y a une place importante aussi pour ce dossier biblique en début de livre, pour montrer l'importance d'avoir une bonne lecture de ces textes, que la Bible peut être une ressource, une bonne nouvelle aussi pour les victimes et pour toutes les personnes qui les accompagnent. Et c'était important d'avoir aussi voilà, cet apport au tout début du livre. Plus globalement, la théologie protestante insiste beaucoup sur le sacerdoce universel des croyants, et ça veut dire très concrètement aussi la responsabilité de chacun, et que nous nous sentions chacun concernés par ce drame des violences, et qu'on puisse aussi chacun se demander ce qu'on peut y faire, comment on peut contribuer à cette lutte. Et donc ça, c'est aussi un apport très important. Dans ce livre qui s'ouvre par une préface du président de la Fédération protestante de France, Christian Krieger, on retrouve 4 parties. La première est un dossier biblique qui vient effectivement explorer des schémas qu'on a pu retrouver dans l'utilisation du texte biblique. On a une partie plus luthéro-réformée, une partie plus évangélique, et ces deux textes viennent se compléter pour faire un dossier biblique solide sur lequel la suite du livre va reposer. En deuxième partie, on a 2 articles qui viennent explorer les causes des violences. Alors c'est un petit peu l'ouverture du dossier de ce livre, où on retrouve des choses plus générales qui viennent décrypter des mécanismes, non dans les détails, mais pour trouver des clés de compréhension globale à ces situations de violence. La troisième partie, c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Vous retrouvez des articles très concrets, très pratiques sur ces types de violences. Violence spirituelle, violence sexuelle, violence conjugale dans le couple et la famille, l'inceste, le harcèlement, les violences sur les personnes en situation de vulnérabilité. Tous ces articles viennent explorer de manière concrète et efficace ces situations de violence. Vous retrouverez qu'est-ce que ça produit chez la victime, comment la situation de violence se met en place. Et parfois, puisqu'on a du mal aussi à identifier ces situations de violence quand on ne les connaît pas, des témoignages viennent vous expliquer, vous illustrer ce à quoi ça peut ressembler. Et parfois, ça ne ressemble pas à ce qu'on pourrait imaginer. C'est autre, c'est différent, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et ces témoignages-là viennent vous aider à imaginer ce à quoi ça peut ressembler. À la fin du livre, vous trouverez un dossier conséquent de ressources contenant références bibliographiques, numéros de téléphone, noms de structures et d'associations. Pour lire ce livre, on n'a pas besoin d'être protestant, on a juste besoin de vouloir s'intéresser à ce sujet-là. C'est un livre écrit par des experts, mais pour le grand public, et tout un chacun peut s'en saisir.